Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais vous filmer un petit vlog parce qu'en fait j'avais envie de me poser, de vous parler un petit peu. Vous avez sans doute vu que j'ai été beaucoup moins présente sur les réseaux ces dernières semaines, tout particulièrement la semaine dernière. J'ai carrément loupé la vidéo de jeudi passé. En fait, je vous avoue que ça fait quelques semaines que j'ai pas mal de soucis de santé. Je vais m'asseoir pour vous expliquer tout ça. En fait, je vous avoue que ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de soucis de santé. J'ai été voir mon médecin, on a fait une prise de sang complète et mauvaise nouvelle, on n'a absolument rien trouvé à la prise de sang. Ma prise de sang est nickel chrome. La seule chose qui est un petit peu à régler, c'est qu'en fait je manque de sel et ça vient du fait que je bois trop d'eau. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi parce que typiquement jusqu'à il y a 2 ans, si je buvais 1 litre d'eau par jour, c'était un miracle. Et en fait maintenant je bois trop d'eau parce que comme je fais du sport au quotidien, je vous avoue que je descends 1 litre et demi d'eau dès que je fais une séance de sport. Et en fait c'est vrai que je bois 3, parfois 4 litres d'eau dans la journée, ce qui visiblement est trop. Donc j'essaye de diminuer mais j'ai vraiment soif. Et du coup je dois mettre des petites tablettes dans mon eau pour donner des électrolytes. Je me trompe toujours dans mon nom, j'espère que c'est ça. Bref, du coup j'ai pas mal de soucis. J'ai des soucis de tension, donc là je dois prendre de l'Efortil tous les jours parce que je vous avoue que j'ai fait plusieurs fois des malaises. Et c'est vraiment ça en fait qui m'a poussée à aller voir le médecin. Et c'est vrai que ces dernières semaines j'ai un petit peu trop forcé, j'ai beaucoup travaillé. Vous le savez peut-être pas, mais en fait la création de contenu, donc le blog, YouTube, les réseaux, etc. C'est pas mon job à plein temps. Je gagne un petit peu ma vie avec ça, mais c'est pas mon job au quotidien. À côté de ça, je fais beaucoup de choses et c'est vrai que je me suis surmenée tout simplement. Je me suis fait des journées de malade et je me suis plus autorisée de temps libre. Et dès que j'avais du temps libre, soit je faisais du sport, soit je me disais que j'allais en profiter pour faire des choses en plus, très souvent pour le blog ou pour YouTube ou ce genre de choses. Et c'est vrai, je pense que j'ai trop fait. Et la semaine passée, ça a été le pompon de la cerise. C'est une pure expression à moi, je sais que ça veut rien dire, mais je me comprends. En fait, je vous ai filmé une vidéo dans mon dressing il y a tout juste une semaine où en fait je voulais vous donner tous mes conseils pour faire un gros nettoyage de printemps dans votre dressing, comment faire le tri, etc. Et j'ai fait un faux mouvement. J'ai senti en fait quand je faisais le mouvement que je me faisais mal au dos. Je me suis dit non, c'est une impression. J'ai forcé, j'aurais pas dû. Après ça, j'ai fait un mouvement en prenant l'escabeau et je me suis complètement bloqué le dos. Je n'ai jamais eu mal au dos comme ça de ma vie. J'ai vraiment attrapé mal là dans le dos. C'était au point que quand je respirais, j'avais mal et ça me lançait jusque dans la jambe. Et je vous avoue que mon ostéo a réussi à me prendre en urgence le lendemain et apparemment je me suis vraiment abîmé la tache d'un muscle dans le dos. Donc j'ai très mal. Inutile de vous dire que j'ai pas fait de sport depuis une semaine, ça me manque, c'est terrible mais je suis incapable. Et j'ai passé je pense 5 ou 6 jours dans mon lit à ne rien pouvoir faire. Je pouvais à peine me traîner, descendre, manger mes repas. J'avais vraiment tout le temps mal et j'avais plus du tout d'amplitude, je pouvais même pas faire ça, c'était horrible, j'ai presque pas dormi, etc. Et je pense que du coup mon corps a vraiment dit stop, fais une pause. Ça fait des mois que mon mari me dit pose-toi, fais une pause, arrête 2 secondes, et c'est vrai qu'en fait j'ai pas arrêté. Et là mon corps a juste dit stop et j'ai été forcée, ce qui du coup n'était pas terrible parce que ça arrivait du jour au lendemain et c'est vrai que mes journées sont bien remplies. Donc là j'ai pris du retard dans mon travail, c'est du retard par rapport à moi, c'est pas, j'ai pas pris de retard vis-à-vis du blog ou quoi, j'ai pas pris de retard dans les collaborations ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai un calendrier éditorial auquel j'aime bien me tenir, j'aime bien essayer de vous publier plein de choses toutes les semaines, tous les jours et voilà, donc ça m'a rendu un petit peu dingue, je suis un petit peu hyperactive, donc rester comme ça dans mon lit à ne rien pouvoir faire, je ne pouvais même pas tenir un livre ou une tablette pour lire, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé South Park pendant 5 ou 6 jours, j'avais une tête comme ça, j'en pouvais plus. Là je vous avoue que hier j'ai commencé un petit peu à reprendre et là aujourd'hui j'essaye de me caler une bonne matinée de boulot et d'être un peu plus mollo cet après-midi, mais voilà, je voulais un petit peu vous donner cette update et être honnête avec vous. C'est vrai que j'essaye toujours d'être positive au maximum et du coup je vous parle pas forcément de ce qui ne va pas dans ma vie, mais c'est vrai que ces derniers mois ça n'a pas été facile, on a un petit peu dégusté à tous les niveaux et voilà, je pense que j'en avais plein le dos et que mon corps a juste dit stop, tu te poses.
Donc voilà, mais on va partir sur une note plus positive parce qu'en fait j'ai enfin reçu ma commande Yes Style. Yes Style, moi c'est un site dont j'avais entendu parler par-ci par-là, c'était très connu en fait pour la beauté asiatique, tout ce qui est K-beauty, ce genre de choses. Et en fait j'ai découvert qu'ils avaient un programme pour les influenceurs, donc je me suis inscrite il y a 2 mois et j'ai passé une commande. En fait ce programme c'est quoi? Ça me permet d'avoir des codes promo pour vous, donc je vais vous mettre ça dans la barre de description, c'est un lien de parrainage et ça vous donne des codes promo qui changent un petit peu tout le temps. Et j'ai enfin reçu ma commande, donc je me suis dit qu'on allait faire un unboxing ensemble parce qu'il y a un produit dans cette commande que j'ai envie d'essayer depuis des années. Alors du coup voilà le colis. Alors Yes Style, je n'ai pas eu de frais de port, c'est une bonne nouvelle. Le colis est arrivé apparemment des Pays-Bas, mais par contre ça a mis très longtemps à arriver. Donc si vous commandez, faites attention. Moi mon colis je l'ai commandé le jour de mon anniversaire, je me suis dit que ça me ferait un petit cadeau d'anniversaire, donc j'ai commandé ça le 11 février et il est arrivé la semaine passée, donc mi-mars, donc ça met un bon mois à arriver. Mais je suis hyper impatiente. Je vais tout de suite commencer par le produit que j'ai trop hâte d'essayer. Je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai envisagé d'acheter je sais pas combien de fois dans les duty free de l'aéroport parce que c'est un produit qui coûte une petite fortune. Alors c'est l'essence de chez SK-II et ça c'est un produit qui apparemment est cultissime. Moi j'entends tout le monde en parler. Vous savez c'est un petit peu comme la crème de la mer quoi. C'est le skincare hyper cher dont tout le monde vend les mérites et je n'ai jamais essayé. Je vous avoue que ma peau ces derniers temps a vraiment besoin d'être nourrie en fait. Elle est vraiment très... elle est un petit peu déshydratée mais elle est surtout très sèche, j'ai des plaques sèches et je me suis dit que c'était l'occasion de ramener une essence dans ma routine. L'essence c'est un petit peu comme une eau, je dirais que c'est un mix entre un tonique et une eau sérum. C'est vraiment une très chouette étape et du coup j'ai craqué. J'ai pris ceci, je vous avoue j'avais un petit bon de réduction donc je me suis dit ok cette fois-ci je me fais plaisir. C'est un produit qui est du Japon, qui est fabriqué au Japon. Je pense que la marque est japonaise. Quand on a été au Japon il y a 2 ans j'avais longtemps hésité et puis je me suis dit non, t'as déjà acheté trop de choses pendant ce voyage. Mais là je me suis dit que voilà c'était mon petit cadeau d'anniversaire donc j'ai pris ça. J'ai très hâte de l'essayer parce que je vous dis ma peau pour le moment elle est très sèche. Et puis j'ai pris plein d'autres choses. Ils ont vraiment des pépites en fait sur ce site. Vous avez plein de choses. Il y a une catégorie vêtements d'ailleurs que je ne savais pas du tout. Moi j'ai été dans la catégorie beauté. Il y a plein de choses. Il y a plein de petits gadgets que j'ai ramenés du Japon. Je vais vous mettre des liens en dessous. Il y a notamment du Japon, ça c'est top si vous faites des sheet masks. C'est un espèce de masque transparent en silicone que vous venez mettre. Il y a des encoches pour les oreilles. Vous venez mettre par-dessus votre sheet mask et en fait ça le maintient vraiment sur votre peau. C'est une pépite. Et je vais vous mettre le lien de 2-3 autres choses que j'ai ramenées du Japon et que j'utilise tout le temps. Notamment le petit stick de cire que j'aurais dû utiliser ce matin parce que j'ai plein de frisottis. Ah et by the way, je vais vous faire un petit article sur le Dyson Airwrap parce que ça a changé ma vie. Donc je vais vous faire un article complet sur le blog. Bref, du coup j'ai pris des petits gadgets. J'ai pris ceci. Ça c'est en fait... Attendez, je vais le déballer parce que je suis sûre que ça fait un bruit de malade à la caméra. Alors c'est en fait je suis vraiment fatiguée. C'est un petit tapis avec des ventouses et ça va vous être utile pour nettoyer vos pinceaux à maquillage. Moi pour le moment j'utilise un gant de chez Sigma que j'ai dû acheter je pense il y a une dizaine d'années, mais à l'époque il avait sorti en gants, depuis ils l'ont sorti en petit tapis comme ça que vous pouvez mettre dans votre évier. Mais du coup j'ai pris ceci, c'était vraiment pas cher du tout. Vous avez différentes surfaces pour pouvoir vraiment bien nettoyer vos pinceaux et donc ce que vous faites c'est qu'en fait vous le mouillez, vous mettez un petit peu de savon et vous venez vraiment frotter comme ça. Je vous en reparlerai, hein. Je vous ai fait une vidéo sur comment je nettoie mes pinceaux, je vais vous la mettre là si ça vous intéresse, mais je peux vous en refaire une, je pense que ce serait assez intéressant. Alors ça c'est aussi un produit que je n'ai pas ramené du Japon et j'ai regretté après coup. En fait au Japon je sais pas ce que j'ai fait, j'ai acheté pratiquement que des sheet masks. En plus j'avais mal compris, enfin forcément j'avais mal compris, je ne sais pas lire les kanji japonais, je ne comprends pas le japonais. En fait vous savez chez nous quand on achète un sheet mask en général il y en a un par emballage. Au Japon en général il y en a 5 par emballage. Donc je pense que j'ai des sheet masks pour les 10 prochaines années parce que j'ai hyper ventilé parce que c'était vraiment pas cher du tout. En plus à l'aéroport ils avaient des multipacks etc. Et en fait ce que je pensais être un multipack de genre 10 c'est un multipack de 70. Donc voilà, mais du coup j'avais pas acheté ceci et j'avais super envie de l'essayer aussi. C'est aussi une essence, c'est une lotion hydratante, donc une essence hydratante. C'est un petit peu le même principe que ceci et ça j'en entends beaucoup parler. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, je l'ai vraiment acheté parce que tout le monde en parle et ça a l'air absolument révolutionnaire. Alors j'ai pris un autre petit gadget qui est ceci.
En fait, je vous avoue que moi, mes brosses à cheveux, j'ai vu qu'il y avait un gros buzz sur TikTok. Moi, je vous avoue que je suis pas vraiment sur TikTok, mais j'ai vu qu'il y avait un gros buzz, comme quoi les gens avaient découvert qu'on lavait ses brosses à cheveux. Moi, je vous avoue que mes brosses à cheveux, je les lave toutes les 2-3 semaines. J'ai fait ça depuis que je suis enfant, ado. Mais par contre, j'ai souvent des espèces de pluches qui se mettent et qui sont assez difficiles à enlever. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer ceci. Ça a l'air très très malin comme petit gadget en fait. C'est une espèce de brosse avec des pics en métal qui sont recourbés au bout. Et je me suis dit que ce serait vraiment pratique pour nettoyer les brosses à cheveux. Je vous dis, ils ont vraiment plein de petits gadgets qui sont trop chouettes. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont aussi plein de tailles, c'est pas des échantillons, c'est vraiment des petites tailles voyage pour essayer des produits. Et ça c'est top parce que moi ça me rend dingue de mettre 30 € dans un produit et puis je l'essaye et je réalise qu'en fait il me convient pas ou que c'est pas ce que je pensais. Du coup j'ai pris plein d'échantillons de plein de marques asiatiques que j'avais trop envie d'essayer. J'ai notamment pris ça, la marque c'est Banilaco. C'est le Clean It Zero Special Duo. C'est en fait un duo de baumes démaquillants. Vous les avez certainement déjà vus passer si vous regardez du contenu beauté, que ce soit sur YouTube, sur des blogs ou sur Insta. Bon, désolée, j'ai dû faire une pause parce que j'avais aidé Renaud à vider la voiture. Du coup, je vous parlais de ces petits baumes qui sont juste trop mignons. Et en fait, apparemment, celui-là, c'est la version originale et celui-ci, c'est la version Purifying. Donc top si vous avez la peau un petit peu grasse ou sujette aux imperfections. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de fond parce qu'en fait les voisins du fond de notre jardin refont complètement leur jardin. Genre ils ont élagué les haies, ils ont tout enlevé. Et là ils avaient un jardin en pente vers le nôtre, ils sont en train de tout remettre à niveau. Donc ils ont genre des bulldozers dans leur jardin et ça fait un boucan de dingue. J'ai aussi pris quelques petits produits de chez Laneige. Alors Laneige, vous avez certainement déjà vu leur baume à lèvres, le Lip Sleeping Mask. Hyper impatiente d'utiliser ça et de tester. Tout le monde dit qu'ils sont incroyables. Et alors vous allez voir, il y a vraiment un thème sur le fait que ma peau est déshydratée et sèche. J'ai pris le Water Sleeping Mask, donc ça c'est un masque réhydratant pour la nuit. J'ai pris le Cica Sleeping Mask qui est aussi un masque très nourrissant pour la peau. J'ai pris le Cream Skin Refiner. Ça apparemment c'est un petit peu comme une essence très hydratante. Et en fait ça j'ai pris en me disant que ce serait une bonne option quand je fais du sport, donc quand j'ai pas envie de mettre de la crème parce que je risque de transpirer, mais que ma peau est aussi non un petit peu trop sèche. Et pour finir, j'ai pris la Waterbank Hydro Essence, un petit peu plus hydratante, toujours dans le même esprit. Donc, je pense que clairement, vous comprenez que j'ai envie de nourrir ma peau et de l'hydrater. En tout cas, je suis hyper impatiente d'essayer tout ça et je trouve que c'est vraiment chouette qu'ils fassent ces petits formats. Typiquement pour le baume à lèvres, moi je termine jamais mes baumes à lèvres, je mets toujours des années à les finir. Donc je me dis que c'est une bonne option parce que je pense que le vrai format est quand même un petit peu plus grand. Et puis je pense que c'est bien aussi pour tout ce qui est masque, etc. pour voir vraiment ce qui vous convient. Donc je vais tester ça dans les prochaines semaines et je vous ferai un petit feedback. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Ça a mis longtemps à arriver, mais je suis trop contente de ma sélection. Je vous avoue qu'il y avait un autre sujet dont j'avais envie de parler avec vous. Je ne sais pas du tout si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, j'en ai parlé il y a 2 semaines sur Twitter. Vous avez été très nombreuses à réagir. C'est le sujet de la rémunération des influenceurs. Donc les youtubeurs, les blogueurs, les gens qui ont des profils sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Je vous avoue que je suis vraiment fatiguée. Ça m'énerve de devoir tous les jours, plusieurs fois par jour, expliquer aux gens pourquoi je n'accepte pas de travailler gratuitement pour eux. Alors je sais que c'est un grand débat, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que les influenceurs ne devraient pas être rémunérés, qu'ils ont bien de la chance de faire ce qu'ils font, etc. Et il y a une volonté certaine de beaucoup de marques, souvent des grosses marques, qui considèrent qu'on ne devrait pas être rémunéré pour ce qu'on fait. Et ce que j'ai du mal à comprendre là-dedans, c'est que quand vous êtes contacté par une équipe marketing, ils ont a priori développé un budget marketing. Dans ce budget marketing, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont certainement budgété d'organiser des shootings photos ou vidéos. Donc un shooting photo, pour tout vous dire, avec une marque pour faire une campagne, que ce soit des posters dans les magasins, que ce soit des visuels pour les réseaux sociaux, ça implique beaucoup de coûts. Ça implique de louer un studio, ça implique d'avoir un ou plusieurs photographes, un ou plusieurs vidéastes, ça implique d'avoir une styliste pour faire les looks, d'avoir une make-up artiste ou plusieurs, d'avoir quelqu'un qui s'occupe des cheveux, d'avoir des mannequins, d'avoir des gens de la production qui sont là sur le shooting. Bref, pour tout vous dire, moi j'ai fait un gros shooting avec une marque il y a quelques années. On était 2 influenceuses à servir de mannequins et je pense que sur le tournage, on n'était pas loin de 25 personnes. Ces 25 personnes sont rémunérées. Et pourtant, quand vous êtes influenceur, on part du principe que vous allez le faire pour un pot de crème, pour une robe, pour un mascara. Et je comprends pas pourquoi quand ils
font leur budget marketing, ils ne se disent pas ok, on a une enveloppe shooting photo, on a une enveloppe marketing presse, on a une enveloppe pub sur les réseaux sociaux, pub sur Instagram, pub sur Facebook, on a un budget pub pour Google, et pourquoi nous en tant qu'influenceurs on ne rentre pas dans ce budget de base? Je ne comprends pas pourquoi tous les jours on m'envoie des emails. C'est des sociétés, ça m'est encore arrivé la semaine passée avec une société qui, s'il vous plaît, a gagné 35 millions d'euros en 2020, 35 millions d'euros de bénéfices. On m'a demandé de faire ça, pour rien. On allait m'envoyer trois produits qui devaient valoir moins de 100 euros. Et quand j'ai demandé s'ils avaient un budget, on m'a dit non, on n'a pas de budget, voilà, la crise, tout ça. Ça avait gagné 35 millions l'année passée. Donc moi j'ai beaucoup de mal. Je parle pas du tout des petites sociétés, des petits entrepreneurs qui se lancent. Évidemment je fais des partenariats qui sont pas rémunérés. Évidemment que ça me fait plaisir quand j'ai un coup de cœur pour le produit, quand j'ai un coup de cœur pour la marque. Ça me fait plaisir de leur donner de la visibilité. Mais à partir du moment où on arrive chez moi en me disant on veut 2 posts Instagram, on veut que tu dises ça dans la caption du post, on veut X stories sur Instagram, on veut des swipe up, on veut un article sur le blog, on veut que tu mettes des liens sur ton blog, on veut une vidéo dédiée sur YouTube où le nom de la marque apparaît dans les 3 premiers mots de la description, du titre de la vidéo, parce que c'est ça qu'on vous demande. Et puis on vous dit ah ben pour ça on t'envoie un produit qui vaut 35 euros. Et en fait moi ce qui me tue là-dedans c'est qu'au-delà du fait qu'on considère qu'on doit être rémunéré ou pas, je comprends pas déjà de base pourquoi les mannequins sont rémunérés, les photographes sont rémunérés, et nous, juste non. Non, j'ai vraiment du mal à comprendre. Si vous partez du principe que les influenceurs ne doivent pas être rémunérés, ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi. Pourquoi derrière. Mais ce qui me tue là-dedans, c'est qu'à la fin de la journée, ça nous coûte de l'argent de créer du contenu. Personnellement, j'ai une société, je suis indépendante aussi, je paye des frais, je paye des impôts, je paye des cotisations sociales. C'est assez élevé, je vous assure que pratiquement tout ce que je fais comme bénéfice part très rapidement là-dedans. C'est des coûts pour le matériel qu'on utilise, les appareils photo, les logiciels de retouche, les logiciels de montage vidéo, les micros, les trépieds, les lumières, etc. C'est beaucoup de temps. Je sais que, en tout cas moi, j'essaye de faire paraître ça très naturel et « Oh, j'ai traversé la rue, j'ai vite fait une photo et il se fait qu'il y avait un rayon de soleil ». Non, c'est des heures de boulot derrière. Moi, je vous ai dit, c'est pas mon job à temps plein et pourtant je cumule 2 temps plein pour le moment. Je passe un temps infini là-dessus. Vous devez tout le temps produire du nouveau contenu. Vous avez envie que ce soit beau, que ce soit qualitatif. Ça prend beaucoup de temps. Vous êtes un petit peu un homme orchestre parce qu'à la fin de la journée, moi j'ai appris quoi? J'ai appris à faire de la photo, de la vidéo, du montage, des retouches photos. J'ai appris à faire des comptabilités. Même si j'ai un comptable, je lui prépare toute la compta. Je lui tape pas juste mes tickets et mes factures en mode débrouillez-vous. Non, j'ai quand même ça. J'ai dû passer un diplôme pour avoir accès à vos statuts d'indépendante parce que vous devez prouver que vous êtes capable de gérer une boîte entre guillemets. Vous devez faire tellement de choses, apprendre à vous organiser, à gérer un milliard de choses. Vous devez apprendre à lire des contrats parce que si vous passez par un avocat pour chacun de vos contrats, ben c'est sûr que les 3/4 de ce que vous allez gagner dans le contrat, parce qu'on n'est pas rémunéré des sommes astronomiques non plus. Faut aussi arrêter de penser que les influenceurs sont payés 100 000 euros par campagne. Il y en a où c'est le cas, mais c'est un infime pourcentage de la plupart d'entre nous. Et à la fin de la journée, moi quand je demande une rémunération, c'est vraiment parce que je peux pas me permettre de faire tout ce travail là pour rien. Je peux pas payer mes courses avec un pot de crème, même si j'adorerais. Ça marche pas comme ça. Je peux pas payer mes impôts avec un tube de mascara, ça ne fonctionne pas comme ça. Bref, je sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi c'est un sujet qui me passionne forcément parce que ça fait presque 11 ans que je fais ce métier, mais j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi on accepte de payer un plombier, pourquoi on accepte de payer un professeur à l'école, pourquoi on accepte de payer quelqu'un qui remplit les étagères au supermarché et pourquoi nous, on devrait accepter en permanence d'être payé en nature. Après je sais que c'est pas forcément propre aux influenceurs, je sais qu'il y a plein de photographes, de graphistes, en fait beaucoup de métiers artistiques où on nous demande tout le temps de travailler gratuitement. Mais voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Je me dis que je pourrais faire une vidéo FAQ sur mon métier entre guillemets d'influenceuse, comment ça fonctionne, comment se passe une journée, comment on se négocie un partenariat et tout. Je me dis que ce serait assez intéressant, mais je me dis que ce serait aussi intéressant de faire un live sur Instagram et d'échanger avec vous en direct et d'avoir votre avis sur le sujet.
Bref, sur ce, je pense que je vais ranger toutes mes nouvelles crèmes et mes lotions et mes essences. Je suis trop excitée d'essayer tout ça. Et je pense qu'en fait je vais vous laisser là parce que j'ai l'impression que je suis en train de papoter pendant 15-20 minutes. Mais voilà, ça fait une semaine que j'avais pas fait de stories face cam sur Insta. Ça fait une semaine que je vous ai pas posté de vidéo, etc. Et en vrai, bah, ça me manquait. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que je vais être à nouveau à 100% sur pied et je vais pouvoir vous faire du beau contenu pour le printemps qui arrive. Si vous avez des demandes de vidéos spécifiques, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ici en dessous. Je lis tous vos commentaires, j'essaye de répondre. Je réponds en général à tout le monde, sauf s'il n'y a pas vraiment de quoi répondre, si c'est juste un petit emoji ou quoi, mais je lis tous vos commentaires et ça me fait vraiment super plaisir. Et voilà, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous!